départ 29 exactement, je vais recompter, mais je crois que c'est 29 équipages au départ. Alors une participation un petit peu moindre par rapport à la première édition, puisque nous avions 37 équipages. Encore une fois, le prix des licences qui décourage notamment les teams qui ont le moins de moyens financiers, qui sont de purs amateurs, avec donc des engins de base en origine ou en origine améliorée. Et on constate donc au cours de ces dernières années eh bien, que les équipes se professionnalisent avec donc de plus en plus de protos et de super protos et de moins en moins malheureusement d'origine et d'origine améliorée, car n'oublions pas que ces équipages, que ces montures faisaient le charme des équipes de Solex. Il est d'ailleurs intéressant de constater eh bien, que la plupart des équipages commencent avec des origines, c'est le cas du Team Jeunet, rappelons-le, François Legros qui avait déjà participé en 2000, et puis en 2004 et en 2005, eh bien, le Team Jeunet concourait sur un Solex donc en catégorie origine, qui pour la plupart étaient donc des Solex 3800 qui ont été fabriqués entre 1971 et 1988. Voilà, donc Jarno nous fait signe eh bien, que tout le monde est en place, les machines et les pilotes, et dans quelques secondes, je pense, ça va donc partir pour un départ qui toujours est un moment bien sûr très très chaud. Voilà, attention, ça va partir. Voilà, c'est parti, donc les pilotes qui s'élancent, qui courent vers leur machine, et tout de suite on est parti bien sûr dommage dès le départ. En tout cas, ils sont 27 ou 28 équipages, si j'ai bien compté, à s'être élancés. Aucun problème au départ, pas d'incident, pas de chute. Ce qui, évidemment, ravit les organisateurs, le public, car il aurait été dommage que déjà une chute et quelques abandons se produisent à l'issue de ce premier virage qui, encore une fois, est particulièrement délicat à négocier. Il est en dévers, à angle droit, donc un virage donc un des plus difficiles à négocier de tout le circuit, d'autant plus qu'on arrive en partie descendante à pleine puissance, et là évidemment la qualité du pilotage, le freinage est particulièrement mis à contribution, le but étant évidemment de freiner, de retarder le freinage le plus longtemps possible. C'est tous ces petits détails, la trajectoire, l'angle pris, évidemment même la position sur la machine, la qualité de reprise en sortie de virage qui permettent eh bien, au fil des tours d'augmenter évidemment de prendre des dixièmes à chaque tour, voire des secondes, et ainsi de construire une victoire. Voilà, nous allons attendre le premier passage à l'issue du premier tour, que je rappelle que le tour fait 2 km, pour évidemment voir déjà les équipages qui vont se détacher, et à n'en pas douter, le numéro 8, retenez-le bien, le MCTDR et le 14 de Team Jeunet devraient déjà être en première loge. On va le savoir dans quelques instants, le temps donc d'effectuer ce premier tour, un tour de 2 km. Les mecs sur YouTube. Hein? C'est des vidéos. Ouais. On va nous entendre parler derrière. Hein? On va nous entendre parler derrière. Ah, ça fait rien. C'est pas mal.
Bah, je supprimerai le son. Ça, c'est le grand joueur. Il marche bien, hein. Il est en tête, là. Hein. Bon, bah, attends, ils sont affûtés, hein, les mecs. Hein. Ils ont une expérience, c'est indéniable. Hein. Ouais, tiens. A plus. Allez, on a le droit de filmer les pilotes. Hein. Allez, tiens, allez, un petit peu, là. Bon, bah ouais, hein. T'as raison. Un commentaire, non? Oh non, non, ça va aller. Il n'y a pas la machine pour monter les pneus? Pas encore. Et bon courage. Ah bah oui, hein. On va vous passer sur YouTube. Allez, un pilote, ça va aller? Entre ces deux équipages de tête. Les stands sont bien remplis. Bon appétit, hein? Sortie des stands. Eh, l'obus, il est où? Là, donc nous attendrons évidemment à la fin de la première heure de course pour vous donner les positions officielles en tête d'épreuve, sachant que pour l'instant, eh bien, ils sont deux équipages à se disputer la première place, une lutte absolument merveilleuse et surtout extrêmement serrée entre donc ceux qui nous viennent de Grenoble dans l'Isère, le team Grandjoie qui présente déjà un solide palmarès. Ce sont d'ailleurs deux équipages qui ont été ou qui sont champions de France. C'est le cas du numéro 8 qui est en deuxième position, champion de France actuel, et donc Un mot de la course. celui qu'il était en 2008, le numéro 5, qui d'ailleurs fait déjà son retour à l'issue d'un énième tour. Voilà donc, et on peut voir le choix des trajectoires tout à fait remarquable donc de ce team Grandjoie. Alors, J'ai le droit de filmer les artistes là. Bonjour Rémi. Hein, on filme les femmes. pour l'instant en tête Tu vas de bien? course. Bonjour mon ami. Tu l'as Enchanté. peut-être déjà vu, Coco, hein? Bah, je sais pas, oui, il me semble. Ouais. Rien Non. sur ce que vous allez dire. Non, mais j'ai rien dit. Non, absolument. Tiens, en pleine discussion. Bah, Guillaume n'est pas là, hein, parce qu'il est dans sa maison. Ah, non, il est à la maison. D'accord. Ouais, bah lui, c'est de la moto Ah, il a maintenant. arrêté, lui, le soleil. Oh, mais il a revendu, hein, tiens. Ah ouais. Donc, voilà, tiens, je suis en train de filmer dans les cendres un petit peu, là. Allez, en pleine mécanique, là. Tiens, Anthony, tu vas passer à la télé.
par les professionnels là. Ça va, Xav. Ah, vous êtes beaux les chefs là. Hein. Non mais c'est normal hein. Ouais. Ouais, ça se bataille là. Ouais, c'est bien. Ça va être une histoire de pilote là. C'est ça. C'est ça qui va faire la différence. Ah ouais, c'est une histoire de pilote là. C'est clair. Toi qui es pro, Un chassé Non, c'est croisé. bien après. tu fais canard alors tu vas faire que là. Non, non, on peut dire les 50 minutes, ça fait une fois le. Le camion atelier là, c'est bien ça. En pleine mécanique. Alors Seb, toujours en tête? Toujours en tête? Hein? Non, ça va. C'est bien? C'est vrai que ça va? On croise les doigts, mais il n'y a rien de fait. Hein. Ah, ça vaut le coup du déplacement alors. Ah, bon, on est bien à Chaumont. Hein? On est bien. Chaumont et à Chauffour quoi. Ah, à Chaumont et à Chauffour. À Ouais. Chauffour. Ah oui, Ouais, devant la caméra en plus. ouais. Eh ben oui, parce que je vais le mettre sur YouTube. Un peu. Ah bon, d'accord. Allez. Et voici le numéro 5 qui vient de passer. Suivi du numéro 8. Tu t'es pas dit bonjour, mon ami? Comment vas-tu? Et toi? Oh, ça va bien. Ça va. Hein? C'est beau pourvu que ça. Bah tiens, ce que j'allais dire, tant que tu n'as pas C'est la tout ce pluie, qu'on demande. c'est impeccable. Et il marche bien votre truc, hein? Ah, gueule, attends. Je suis plus avec eux, moi je fais que lui. Avec le 27, avec le Loïc, ouais. Ah bon? Ouais, les voyages forment la jeunesse. Bah non, mais c'est les expériences. C'est les expériences et les acquis, quoi. Eh, Hein? pompage industriel. Oh pas à ce niveau-là, quand même. Comment? Aucun cadeau. Scapé là-bas. Après. Pour l'instant.
eh bien l'équipage, donc numéro 8, qui suivait quasiment comme son nombre le 5, vient de prendre quelques longueurs de retard alors que nous avons maintenant dépassé l'erreur de course. Alors évidemment ça fait seulement 20% de la totalité de la course qui est couverte et on est bien loin du dénouement. Qui n'est pas venu, qui n'a pas fait le voyage depuis Grenoble pour rien, eh bien mène la danse depuis le départ et l'écart sensiblement donc augmente au fil des tours et on parle maintenant secondes, il y a près de 30 secondes d'écart. Ah, t'es pris en flag, hein. Ah oui, c'est de l'eau rosée, ça. C'est du rouge. Hein. C'est du gros rouge qui tache. Hein. Tous les autres, des Fabioles également qui sont toujours bien placés, qui passent à l'instant même si encore une fois on vous donne cette position J'ai filmé la moto quand même. Hein. sous réserve, puisque on attend eh bien, la moto qui a participé au Bol d'Or en 2013. de course. Voilà. Voilà justement le numéro 10, le Sos Racine. Alors on aimerait savoir sa position exacte, mais ça doit être une très bonne position, puisqu'on le voit régulièrement donc passer dans le même tour que les deux équipages de tête. C'est le cas également du Team Jolette qui passe à l'instant même le numéro 14 donc, et qui a semble-t-il changé de pilote justement à l'issue de ce tour. Il faudra que tu me laisses ton mail, hein, Yo. Parce que j'ai des vidéos à te passer. Pas de problème. Parce que quand t'as sont trop lourdes comme ça, avec le GG quand il gueulait après toi, à Dijon, le GG, Gérald Boulogne. Ouais, je t'ai filmé moi, je t'ai pas peur. Et quand tu faisais ton striptease là.
Alors un équipage est également en train de participer, de réaliser une course pour l'instant remarquable. C'est le leader de la catégorie de prototype. Donc je rappelle la deuxième catégorie, des engins qui ont déjà subi de nombreuses évolutions. On a retravaillé là aussi le moteur, le cylindre, l'échappement, les carburateurs, l'allumage. Beaucoup de choses de changer, mais une puissance un peu moindre malgré tout que les super protos, même si les protos se mêlent parfois à la lutte avec les meilleurs. Et le team Solex Foulinois, présent depuis maintenant quelques années dans le concert du Solex au Marnais et bien en dehors du département, avec comme pilote mécanicien Roland Poisneau et Xavier Grand, surtout réputé dans le milieu comme un très très grand pilote, eh bien fait une très belle course. Donc ce sont eux qui mènent leur catégorie. Et ils ont notamment gagné la Ferté-Gaucher, faut pas l'oublier, donc en prototype c'était en 2011, et les dernières ils étaient 12e à Chauffour, après avoir terminé deuxième également en promotion, puisqu'ils ont changé de catégorie. Eux aussi cette année ils sont montés d'un cran, donc passés de promotion en prototype. Voilà, ils étaient deuxième à Chaumont en ayant terminé 12e au scratch, ce qui était remarquable, car le niveau de participation sur le plan qualitatif et quantitatif à Chaumont était tout autre que Chauffour, sans vouloir faire insulte à Chauffour qui avait réuni 37 concurrents. Chaumont en avait une centaine, et 12e donc à Chaumont, c'était une très très belle performance qui prouve que ce team progresse. Deuxième également en 2010 à Chaumont, toujours en promo, et puis ils étaient également troisième en 2011. Donc une équipe qui est passée à l'étage supérieur et qui pour l'instant mène la danse, alors qu'elle a affaire à deux très gros adversaires dans cette catégorie prototype, avec le team Solex 8 qui donc est un peu plus loin dans le classement, et le team Solex Groupama 2 qui sont deux des équipes les plus expérimentées du circuit depuis de longues années. On peut rappeler notamment que le team Solex 8 a remporté à 2 reprises les 24 heures de Chaumont en 2002 et 2004, ce qui prouve qu'elle est depuis très longtemps dans le circuit et que c'est une équipe particulièrement expérimentée. Des soucis visiblement là pour le numéro 7, le team Solex Groupama, dont on parlait justement de son frère, on parlait de son frère jumeau qui est en prototype, le Solex Groupama 2, qu'il a emporté notamment dans la catégorie proto à Chaumont l'année dernière. Ce qui prouve que ce team est un très gros adversaire pour le team Solex Foulinois. Et le team Solex 8, lui donc vainqueur à Chaumont en 2002 et en 2004 au classement scratch s'il vous plaît, et qui compte déjà des très belles places, deuxième à Orge en 2006 et 2007, deuxième et troisième. Voilà donc huitième à Chauffour les dernières. Donc cette catégorie prototype qui est particulièrement disputée, donc avec 3 équipes qui peuvent viser la victoire. Le team Solex Foulinois qui mène la danse pour l'instant devant le team Solex 8 donc, et devant le team Solex Groupama 2. Voilà, et on vient de voir le team Solex Groupama 1 qui est lui en super prototype, qui visiblement avait des problèmes puisqu'il était quasiment à l'arrêt au passage dans ce fameux virage où il y a les bottes de paille. Vous pouvez suivre la course également à une autre partie du circuit sur un écran. Je signale également que Team Jonot a fait des choses très bien sûr, outre la qualité de son circuit ou le fait qu'elle bénéficie d'une expérience hors pair en la matière. Le Team Jonot étant sur le circuit, rappelons-le, depuis 2004, s'étant même essayé déjà depuis la 2000 en catégorie origine, en Solex. Le team également, il y a des expositions donc aujourd'hui présentes à Chauffour, team moto, le team ACR 74. Alors le team ACR 74 vient de participer au dernier bol d'or où j'avais noté ça. Il a terminé une excellente 27e place au classement scratch, dans un contexte évidemment extrêmement relevé avec toutes les grandes marques d'usine, que ce soit Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki et bien d'autres, et 13e en super stock, je crois, sa catégorie respective. Plusieurs participations de ce team au bol d'or, et le team ACR 74 est là pour exposer sa moto du bol d'or de 2013, puisque le bol d'or s'est déroulé il y a quelques toutes petites semaines. Voilà, la plus grande épreuve en France d'endurance avec les 24 heures moto, le bol d'or avec le team ACR 74, Thibaut Marnet, et qui est présent aujourd'hui à Chauffour. Vous pouvez leur rendre visite et surtout aller voir leur moto.
mais surtout aussi par rapport au reste, même si évidemment le reste est très important. On a vu des cas d'auto-échappement, on a vu également d'autres incidents dans l'immeuble, on voit des rafales dans les moteurs. Donc évidemment, c'est un challenge à relever et ce fait de faire la course avec un seul moteur donc change la donne par rapport à des courses de 24 heures ou de 6 heures ou même de 8 heures où évidemment donc on peut davantage pousser la machine puisqu'on a droit en cas de cas à changer un moteur, sachant qu'un changement de moteur prend moins de 10 minutes pour une équipe qui est entraînée et bien éprouvée à ce genre de moteur. C'est assez impressionnant, mais ceci donc permet de pousser les machines donc, et le casse du moteur n'est pas forcément rédhibitoire, même si évidemment pour viser la victoire après c'est difficile, mais cela permet non seulement de terminer la course, mais de figurer à une très bonne place, car sur une course de 24 heures, 8 minutes ce n'est absolument pas quelque chose d'insurmontable. Ta mère! C'est bon? C'est bon là? Ouais, tu peux préparer le pot, tu pars sur un rodéo, qu'est-ce qu'il y a? Ça fuit? C'est la pompe à essence, on va dégueuler ça. Hein? Tu pars pour un rodéo, on va t'en venir? 3,36 hein. Allez, Si pour l'instant, tête de course, le numéro 5, le team Grandjoie, qui je le rappelle nous vient de Grenoble, a pris un ascendant certain.
l'instant avec comme pilote actuel Florian Guyot, donc, qui vient de prendre le relais à la suite de Martin Legros. Voilà, donc l'arrivée c'est dans environ 1 heure, alors il faudra demander aux organisateurs si on ira au-delà de 17 heures, puisque le départ a été donné à 12h10. Ça veut donc dire que si on veut faire l'essentiel, 17h10 semble plus probable, à moins que beaucoup d'équipages viennent de loin, il y a la remise des prix, il y a beaucoup de choses à effectuer, bien sûr, encore après l'arrivée. Alors peut-être que les organisateurs, on va le saura, je pense, prochainement, dans quelques instants, vont maintenir l'arrivée prévue à 17h, ce qui serait quelques minutes de grignoter. Ce qui est sûr, c'est que eh bien, la République continue de faire rage entre le MCPDR, même s'il a pris une option qui, encore une fois, n'est pas définitive, puisque beaucoup de choses peuvent se jouer dans cette dernière heure, et surtout, la deuxième place n'est absolument pas acquise, puisque la lutte, là, est fait rage entre le numéro 5, le team et bien sûr, le team local, jaune numéro 14, et qui a gagné une place par rapport à les dernières. Vous l'avez donc terminé à la 3e position, même si serait déjà satisfaisant pour cette équipe, évidemment, qui est tout de même au four et au moulin depuis de longues semaines et même de longs mois, puisque outre la préparation des pilotes et de la mécane, il fallait surtout organiser avec toutes les tracasseries administratives les longues heures de travail en amont de la course. Le circuit à mettre en place, cela demande énormément de travail d'investissement et c'est extrêmement difficile de conjuguer les deux, et on peut déjà tirer un grand coup de chapeau bien sûr à la qualité de l'organisation, mais également à la qualité de la performance donc de ce team jaune numéro 14, bien parti pour s'octroyer un 2e podium.